Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Ils ou elles ont eu un parcours de vie personnel ou professionnel un peu difficile, où à un moment de leur vie, ils ont voulu changer de métier, trouver un nouveau sens à leur activité. L'association mainvilloise Reconstruire Ensemble accueille ces hommes et ces femmes pour lesquels l'association joue un rôle de tremplin professionnel, mais aussi personnel. Plus de précision en images. Reconstruire Ensemble, en fait, c'est une association loi de 1901 qui est agréée entreprise solidaire d'utilité sociale, chantier d'insertion et régie de quartier. Elle compte en fait 120 salariés, dont les 3/4 sont en transition professionnelle. Et c'est un budget d'à peu près 3 millions d'euros. Et on porte 7 chantiers d'insertion sur des activités très diverses, dont cette recyclerie dans laquelle nous sommes. La moitié de nos recettes, c'est du chiffre d'affaires. Et donc on répond à des marchés publics avec des clauses d'insertion. Nos plus gros clients, c'est Habitat Aurélien qui se trouve juste derrière, la ville de Mainvilliers, Chartres Métropole et Groupe 3F. Donc on vend des prestations d'hygiène et propreté, d'espaces verts, de bâtiments. Et c'est ça qui nous permet de vivre notamment en complément des subventions publiques. Alors on va vous présenter 3 salariés. Des équipes espace vert. Voilà, salariés en transition professionnelle. Alors Deux, alors oui, pardon. Je suis dans l'heure et l'heure aujourd'hui pour faire un point à la fois sur la mise en œuvre du plan Ambition Insertion et Ambition Inclusion mis en place par le gouvernement depuis 2 ans. Et c'est un bilan qui est positif puisque les outils se déploient. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont dans des parcours de transition, des parcours d'insertion au niveau national et au niveau départemental. Et puis nous avons aussi fait le point sur un certain nombre de projets. Et nous sommes ici dans les locaux de l'association Reconstruire, qui est une association importante, qui avait 6 activités différentes et qui va développer une activité de recyclerie. Et cette activité de recyclerie, dans un local mis à disposition par la commune de Mainvilliers, est une activité qui est accompagnée par l'État, à la fois sur les postes qui seront créés, avec 11 postes qui vont être créés, ça va concerner 16 personnes au total, et un soutien de l'État aussi pour les travaux et le financement de la moitié des travaux. On se le dit. Moi je préfère le dire, d'ailleurs j'aime pas quand les gens disparaissent et qu'on les voit pas. Je préfère leur dire écoutez là ça va pas du tout, il faut s'arrêter là. Par contre on reste ouvert, donc expliquez-nous pourquoi vous avez envie de revenir. D'ailleurs parce que vous êtes un autre collègue qui n'est pas là aujourd'hui mais qui pareil est revenu après des années. Ils sont toujours les bienvenus. Entre le moment où vous êtes sorti une première fois et revenu, il s'est passé combien de temps? Quelques années, 4 ans, 5 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous confier votre parcours avant et comment vous êtes arrivé ici à l'association? Voilà, moi en fait je suis sorti du CFA, j'étais en peintre en bâtiment et donc je suis arrivé ici et comme je disais tout à l'heure j'ai eu 2-3 petits problèmes parce que j'étais jeune et je suis revenu et depuis je suis là. Moi j'ai arrêté en 3e aussi mais c'est parce qu'après j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant à 20 ans, alors après j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots par-ci par-là mais je m'occupais de mon fils tout seul de base alors. Voilà. Que diriez-vous à d'autres jeunes comme vous qui souhaiteriez venir ici? Vous conseillez vraiment ce parcours Reconstruire Ensemble? Moi je conseille beaucoup aux jeunes qui me demandent des fois, parce qu'aujourd'hui si vous avez peur de parler ou de faire des choses, venez ici, allez voir, vous allez voir, ils sont cool, ils vous aident à avancer aussi dans le parcours, et ça c'est très bien. Ouais. Beaucoup plus encadré, ils nous suivent de A à Z en fait. Donc moi je leur conseille de venir. Puis je vais partir bientôt, donc il y a de la place à prendre. Et comment ça se passe avec les personnes que vous accueillez, ces personnes qui sont en insertion ou en reconversion en professionnel? De manière générale, je dirais que ça se passe plutôt bien. On est sur notamment une première phase de recrutement, avec toutes les phases de recrutement classiques que l'on peut retrouver dans une société, je dirais, dite classique. On a des salariés avec des parcours professionnels des fois un peu atypiques ou pas de diplôme ou des difficultés d'accès à la langue. Et donc par conséquent, à travers différents ateliers, différents processus de formation au sein de leur parcours, au sein de la régie de quartier, au sein de l'insertion professionnelle, on essaye d'élever le niveau de compétences et leur permettre d'accéder à des emplois dans le secteur classique. Alors justement, sur les personnes que vous recevez avec ces profils un peu écorchés, ces parcours professionnels un peu écorchés, est-ce que le retour à l'emploi vers d'autres entreprises se passe généralement convenablement? Est-ce qu'on arrive à être le tremplin de ces personnes? Alors, c'est souvent un mot que j'emploie, le tremplin, c'est-à-dire que effectivement, Reconstruire Ensemble, on est sur une période d'immersion, d'insertion professionnelle de 2 ans, et donc durant ces 2 ans, on doit vraiment nous servir de tremplin
pour l'avenir. Et donc dans cette construction, il faut que derrière on mette tout en place, et à la fois les formations, l'accession à des formations qualifiantes pour leur permettre un meilleur accès dans le travail demain. Si c'est pas le cas, généralement on a des profils avec lesquels on met en place des ateliers pour leur permettre d'avoir un meilleur accès. On parlait tout à l'heure notamment de recrutement. Effectivement, c'est déjà un exercice difficile que de se rendre à un entretien d'embauche et de se défendre, de mettre en avant ses qualités professionnelles. Souvent on est sur des petites lacunes concernant notamment cette capacité à pouvoir se vendre à autrui, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant en fait à travers ce qu'on leur fait, donc mise en confiance et toutes ces choses là. Et l'après, est-ce qu'on jette un petit regard sur ce qu'ils sont devenus ? On jette un petit regard, et c'est là surtout notre fierté. Le gros de notre travail, ce qui est valorisant chez nous, c'est de s'apercevoir que derrière il y a eu l'accession à un poste, quel qu'il soit d'ailleurs, plutôt pérenne que précaire, mais effectivement quand on est dans ce type de situation, ça apporte une vraie satisfaction, et on est plutôt fiers des salariés. Donc on essaie de garder un contact avec ceux qui restent dans le secteur géographique, et souvent ils reviennent vers nous pour nous de manière assez fière, pour nous montrer qu'effectivement ils ont réussi, quoi. Donc voilà. Alors vous venez recruter ici du personnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a souvent ici des appréhensions lorsqu'on recrute du personnel en insertion, ça n'a pas été votre cas ? Absolument pas. Nous, on voit l'insertion comme vraiment une mine d'or, des personnes qui peuvent vraiment correspondre à nos attentes, qui sont en recherche de métiers de stabilité d'emploi. Et comme elles ont été accompagnées pendant très longtemps par leur conseillère en réinsertion, nous, ça nous permet vraiment d'avoir des gens fiables sur qui on peut compter.